Périnée et les suites de couches et surtout quand faire l'amour après un accouchement. Je suis Anne Douchet-Morin, j'accompagne l'ouverture des pleins potentiels grâce à la guérison de l'intime. J'ai créé pour cela le programme Voyage en Périnée qui est le programme de la fondation, qui est le programme de la sécurité intérieure et d'autres programmes qui suivent pour ouvrir justement ces pleins potentiels. Je suis aussi l'auteur donc de ce livre Corps et moi, un livre sensuel, guérisseur et magnifiquement photographique. Le périnée et les suites de couches et surtout quand faire l'amour après un accouchement. C'est un sujet qui tracasse beaucoup de femmes et c'est un sujet qui tracasse les hommes aussi. Ils se demandent s'ils vont être oubliés. Ils vivent assez souvent une forme de jalousie dont ils n'osent pas parler parce que la mère est complètement amoureuse de son bébé. Le couple est dans une transformation, dans un passage. Comment faire? Quand se retrouver en amour et à quel moment le périnée, le sexe féminin, est capable à nouveau de vivre la pénétration et d'être en joie avec la pénétration. Techniquement, les tissus sont capables de vivre à nouveau une pénétration très rapidement après l'accouchement, surtout si avant l'accouchement, pendant la grossesse, avant la grossesse, le bassin était en pleine santé. C'est-à-dire qu'une femme en pleine santé, avec une fondation périnéale en pleine santé, vivante, extrêmement vibrante et dansante, il y a de fortes chances qu'au passage de l'enfant, le périnée se soit amplié facilement et rassemblé. Et quand bien même il pourrait y avoir une épisiotomie, à partir du moment où elle est simple, les tissus cicatrisent assez rapidement et un mois et demi après la naissance, la reprise d'un acte amoureux est tout à fait possible. Mais, ce que j'ai observé dans ma vie de sage-femme, mes statistiques personnelles, mais ça représente quand même 30 ans d'exercice avec des milliers de femmes finalement que j'ai pu voir dans mon cabinet après l'accouchement, en moyenne, j'ai remarqué que la reprise de la vie sexuelle se fait 3 mois après l'accouchement. Donc, avant 3 mois, aucun souci pour le couple. Nous sommes en fait dans des délais normaux, naturels, du fait de la fatigue, du fait de ce bébé qui prend toute la place et jusqu'à 3 mois, il prend de toute façon toute la place. Ce n'est pas le temps du couple, c'est le temps des parents, c'est le temps d'un homme et d'une femme qui trouvent leur marque pour devenir parents, des marques personnellement, des marques à deux avec ce nouveau bébé. Au-delà de 3 mois, j'ai remarqué, quand ça s'attarde, cette reprise des liens du couple, des liens intimes du couple, ça vaut le coup d'être dans la vigilance parce que c'est assez souvent le reflet d'une disharmonie, donc disharmonie du couple qui peut-être n'arrive pas à se retrouver, n'arrive plus à s'aimer avec le bébé, et donc là, aller expérimenter, parler, voir où est le problème. Ça peut être aussi ce passage du bébé dans le corps féminin, à travers le corps féminin, qui a levé des mémoires et qui fait que la maman a énormément de difficultés à retrouver la femme en elle. Elle a beaucoup de peur et à ce moment-là, ça vaut absolument le coup de s'en occuper, de s'interroger. Mon programme Voyage en Périnée est absolument fait pour ça. Et plein d'autres personnes. En tout cas, qu'est-ce qui se passe? C'est le moment de commencer à s'interroger, disons que mettre de la vigilance parce que le bébé est encore très très accaparant à ce moment-là. Mettre de la vigilance, observer comment nous sommes dans le couple, comment nous nous observons, comment nous relationnons, comment il y a quand même des gestes de tendresse, des gestes d'amour. Et au-delà de 6 mois, carrément, inquiétude. Où va le couple? Est-ce que le couple parental arrive à se retrouver dans le couple homme-femme? Est-ce que la femme arrive à se retrouver femme? Est-ce que l'homme arrive à se retrouver homme de cette femme devenue mère? Et quelquefois, c'est un blocage des hommes parce que la mère, elle est sacrée. Les hommes n'osent plus investir sexuellement la femme
qui, en devenant mère, devient en quelque sorte sacrée. D'où ma petite méfiance sur les termes féminins sacrés, parce qu'une femme trop sacrée, eh bien, elle ne va plus forcément être désirée sur le plan sexuel et sur le plan amoureux. Voilà, j'espère que ces quelques mots sont éclairants et surtout faire confiance à son corps. Donc si le corps a un désir très très rapidement de refaire l'amour, il n'y a aucun problème. En moyenne, je le rappelle, c'est plutôt autour du 3e mois après la naissance du bébé que les couples reprennent tranquillement une vie sexuelle. Et là, il faut savoir saisir les instants qui se dessinent tout seuls, dans lesquels on va se glisser pendant que bébé dort, et c'est certainement pas forcément des moments très conformistes. Alors, youpla, ces moments conformistes, saisissons-les. Alors, une petite lecture justement de l'amour après les enfants, l'amour après une naissance, un petit peu d'humour et de joie. Sieste canaille. Un instant suspendu, tout est calme, l'heure est improbable. Tous les recoins de la maison murmurent la paresse. Tu le prends par la main, à moins que ce ne soit lui. Sans bruit, vous vous glissez sur l'oreiller. La porte de la chambre entr'ouverte, on ne sait jamais. Une oreille reste attentive aux bêtises. Alors en rigolant, vous savez avoir peu de temps, vous vous unissez joyeusement. Attends juste avant qu'une petite main ne pousse la porte. Papa, maman, vous êtes là? Merci de vos commentaires et de vos partages. Rejoignez ma communauté et nous nous retrouvons très bientôt.